Bienvenue sur la radio Chilimoso. Bienvenue sur la radio Chilimoso. Radio Chilimoso, la vérité au service de la justice. Bienvenue sur la radio Chilimoso. Bonjour et bienvenue sur la radio Chilimoso, la voix du plus jamais ça. Nous sommes le mardi 20 août 2024. À la présentation, c'est Liliane Indeleye avec à la régie d'antenne Emmanuel Nkurunziza. Au menu de cette émission spéciale, un seul point, à savoir une déclaration que le vice-président et porte-parole de l'AC Génocide de Chilimoso, M. Terence Mouchano, a décidé de rendre public par l'entremise de notre radio, la radio Chilimoso. Dans son message audio, il est question d'une réaction à une émission diffusée par la radio Gahinyusa en date du 21 juillet 2024. À cette occasion, son médium s'est permis de publier au sujet de l'AC Génocide de Chilimoso et de certains de ses dirigeants, dont M. Terence Mouchano, des mensonges mêlés de propos calomnieux qui ne seraient pas exagérés d'appeler des messages de haine. Pour y parvenir, la radio Gahinyusa avait loué les services d'un trio de falsificateurs dont un est déjà largement connu pour les affabulations insensées qu'il produit régulièrement en s'opérant d'une pseudo-expertise en anthropologie qui n'est reconnue que par ses compères négationnistes du génocide des Tutsis. Suivez plutôt M. Terence Mouchano. Démenti d'un mensonge grossier et négationniste est véhiculé par Radio Gahinyusa FM. La radio Gahinyusa FM véhicule un mensonge grossier et négationniste, plante de l'idéologie de la haine ethnique. Elle a tendu le micro à 3 personnes qui ont tenté de désorienter l'opinion publique tant nationale qu'internationale, sous prétexte que le résultat de la commission d'enquête internationale de l'ONU, qui a constaté à travers le rapport S-696-682 que le Prodebo a perpétré le génocide de la minorité Tutsi le 21 octobre 1993 et les jours qui ont suivi n'est pas vrai. Permettez-moi de le prouver à travers le contenu du résultat du dit rapport. Gahinyusa FM prétend que le rapport de l'ONU ne dit nulle part que le Prodebo a commis un génocide contre les Tutsis du Burundi. Nous allons donner des preuves contenues dans ce rapport qui dit clairement ce qui suit. Le paragraphe 483 révèle ce qui suit. La commission dûment mandatée par l'Organisation des Nations Unies estime que les éléments de preuve dont elle dispose suffisent à établir que des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre la minorité Tutsi le 21 octobre 1993 et les jours suivants, à l'instigation et avec la participation de certains militants et Hutus du Prodebo, y compris au niveau des communes. Paragraphe 485. Encore une fois, la Commission écrit explicitement ce qui suit. Les éléments de preuve indirecte dont elle dispose l'autorise à conclure que certains membres haut placés du Prodebo avaient planifié à l'avance une riposte face à l'éventualité bien réelle d'un coup d'État de l'armée. Que cette riposte consistait notamment à barrer les routes et à armer les Hutus, à prendre en otage des hommes et de jeunes hommes Tutsis, et que ce plan avait été connu d'avance de certains membres locaux du Prodebo occupant des postes de responsabilité, y compris au niveau des communes. Les illustrations ci-dessus démontrent que ce que j'ai déclaré par la voie des ondes de la télé-Renaissance est vrai et vérifiable. D'ailleurs, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément sans le boireau.
À bon entendeur, salut monsieur le journaliste, monsieur l'abbé Daniel Naïmana, monsieur Frédéric Nzeimana et madame Ouimana. Un autre défi lancé à monsieur Frédéric Nzeimana est celui-ci. Après accuser injustement des rescapés de ce génocide et d'être des planificateurs du génocide de leur ethnie, soit disons que j'ai énuméré des communes où les atrocités de masse ont été exécutées faussement. Cher Frédéric, prenez le soin de lire attentivement ce rapport sans rien omettre pour ne pas tromper l'opinion tant nationale qu'internationale en avançant des mensonges comme quoi celui qui dit que le Frodeba a commis le génocide dans tel endroit ou dans tel autre devrait être un planificateur de ce génocide. Quant à Daniel qui profère des mensonges comme quoi il n'y a pas de rapport comme tel, seulement qu'il s'agit d'une lettre, mais pas un rapport. La dite lettre annonce ce rapport S-1996-682. Écoutez, monsieur l'abbé Daniel, le rapport final de la commission au secrétaire général, dont je vous communique le texte 6 juin. Pouvez-vous nier l'évidence? Il y a une chose qu'il faudra éviter, la globalisation et la banalisation des crimes de génocide. Qu'il ne continue pas à tromper l'opinion, les faits sont têtus. Les génocidaires finissent toujours par le négationnisme. Consiste à la négation par les auteurs du génocide d'avoir commis des crimes. Blâme souvent rejette sur les victimes, dissimulation de preuves et intimidation des témoins. Enfin, la radio Ganyusa FM, qui prétend prendre le volet qu'a pris Radio Mille Collines du Rwanda, il faudra revoir, il faudra tourner la page et voir la bonne voie qui peut réconcilier le peuple burundais au lieu de dresser les uns contre les autres. Les Tutsis doivent vivre ensemble avec les Hutus dans ce pays. L'extermination est impossible. La radio Chirimoso. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous vous invitons à votre tour à répercuter sur vos contacts ce message de clarification et d'éducation au plus jamais ça. Sachez aussi et faites-le savoir également que le micro de la radio Chirimoso est à la disposition de quiconque voudrait partager un message destiné à faire asseoir le plus jamais ça. Notre numéro WhatsApp, c'est le 001 437 559 36 76 et vous pouvez envoyer vos courriels à radio@chirimoso.org. Que Dieu vous bénisse.